Je suis à la CCI de Seine-et-Marne, Chambre de commerce et d'industrie, et j'ai rendez-vous avec son président Jean-Charles Ehrenschmidt qui va nous parler du salon Remove qui va avoir lieu le 24 et le 26 mai à La Ferté-Gaucher d'une part et d'autre part dans les locaux de la CCI aussi à Céris. C'est ici que je suis et où j'ai rendez-vous. Et on va tout savoir sur la mobilité décarbonée dans ce salon qui va être extrêmement important avec des professionnels qui vont tout expliquer, des démonstrations. Il va se passer plein de choses. Allons voir Jean-Charles Ehrenschmidt. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Hélène. Président de la CCI. Et Anaïs Moreau, chargée du projet Remove. Tout à fait. Le grand événement qui va avoir lieu le 24, du 24 au 26 mai. Cet événement était exceptionnel parce qu'il associe deux lieux, la Chambre de commerce qui est à Céris et le circuit de la Ferté-Gaucher qui est un circuit lié à la course automobile et qui est bien connu sur le territoire. Nous avons en quelque sorte passé un accord avec la marque, nous avons repris la marque Remove sur l'Île-de-France. Et donc ça nous permet d'organiser des événements sur la mobilité et nous avons considéré que finalement de développer cette marque et de montrer toutes les offres de mobilité possibles pour éclairer à la fois le public, le grand public et en même temps les professionnels, c'était un enjeu majeur pour la Chambre. C'est un enjeu qui a été défini par le bureau en fait de la Chambre. Si je résume rapidement une Chambre, je te l'ai déjà dit, une Chambre c'est équiper des territoires, trouver des territoires, mettre des entreprises, développer de la prospérité et les accompagner pour qu'elles puissent se développer à l'international ou les accompagner dans leurs difficultés. Ça, c'est le premier point de la Chambre. Mais on a quelques missions en plus qui sont les missions de la formation et c'est ajouté à cela deux orientations très particulières qui sont la décarbonation et la souveraineté. Et dans la souveraineté, il y a à la fois la cybersécurité qui touche beaucoup d'entreprises, petites, moyennes et très grandes, et en même temps la réindustrialisation du pays. Remove va parler de ça? Alors Remove va parler de décarbonation. Remove, on est tombé en contact avec l'association FAUF, qui est une association liée au moteur électrique ou à l'électricité, et on s'est dit mais pourquoi pas, ils étaient en panne de rechercher un repreneur, et on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose ensemble, mais en élargissant aux autres énergies. Et comme tu le sais, on est très présent dans la méthanisation, on est très présent avec gaz bio-GNV 77, on est très présent sur toutes les formes d'énergie. On est en train de regarder 3 pôles hydrogène en Seine-et-Marne, donc à Bussy-Saint-Georges, toute la partie Roissy-Aéropole, et on est surtout partenaire de Total Grand Puy, qui nous a permis d'aider Total en cherchant des sous-traitants pour amener des startups ou aller chercher de nouvelles formes de décarbonation, notamment la pyrolyse et notamment l'hydrogène. Tout le pôle de CCI France est engagé sur ces deux axes majeurs de décarbonation. Je fais moi-même partie du groupe hydrogène au niveau de CCI France. Le salon Remove va s'articuler en 3 grandes journées. La première pour les professionnels et les deuxièmes 25 et 26 pour le grand public, hein, c'est ça. Donc pour les professionnels, il va y avoir des entreprises, des chefs d'entreprise. Concrètement, qu'est-ce qu'elles veulent les entreprises? Effectivement, la journée du vendredi est à la fois destinée aux entreprises et aux collectivités. L'idée, c'est effectivement leur présenter sur une journée 4 tables rondes, à la fois le mix énergétique pour qu'ils puissent justement savoir comment transformer leur parc énergétique et quelles solutions choisir, puisque le mix énergétique. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Nous avons un enjeu en France qui est de réduire le pourcentage de CO2, de le réduire de plus de 50% par rapport à 1990, d'ici 2035. Donc d'ici 2030, excusez-moi, d'ici 2030. Et pour atteindre ça, il faut aller chercher différentes recherches au niveau de l'énergie pour essayer d'avoir de l'énergie propre. Dans l'hydrogène, par exemple, vous avez différents types d'hydrogène. Vous avez l'hydrogène vert, vous avez l'hydrogène gris, vous avez l'hydrogène bleu, ouais. En fonction du nombre de carbone ou de CO2 que l'on intègre dedans pour atteindre cet hydrogène. Donc en fait, le mix énergétique, c'est vraiment de trouver la meilleure solution pour les entreprises, pour qu'elles puissent à la fois être
vertueuse en termes de CO2 et atteindre une décarbonation tout ensemble sur l'ensemble du territoire. Et c'est possible ça sans cramer tout son budget d'entreprise en fait. Tout à fait, parce que en fonction des aides, en fonction des financements, en fonction de tout ça, on est tout à fait capable d'aider les entreprises à trouver la meilleure solution. Et c'est pour ça que nous nous engageons, hormis ce salon Remove. Remove, c'est une plateforme d'entraide pour des professionnels qui visent à verdir, en tout cas à verdir ou aller vers une énergie la plus propre possible. Et c'est très intéressant aussi pour le public, parce que le public est un peu perdu dans tous les nouveaux moteurs. Et c'est face à cette ignorance liée au manque d'informations quelquefois, où la CCI a envie de jouer un rôle pour aider ce territoire à se décarboner. Une CCI, elle est à la fois un institut de formation, on a une école qui s'appelle l'UTEC, où on forme des apprentis, aussi sur ces nouvelles méthodes. Nous formons des apprentis, nous formons 2000 apprentis par an, avec un taux d'insertion de 88%. Et ces apprentis viennent souvent aussi de quartiers difficiles, comme le quartier tout à fait normaux, mais aussi des quartiers difficiles. L'idée, c'est vraiment de créer vraiment une filière vertueuse, qui va de la formation jusqu'au conseil, jusqu'à l'accompagnement des chefs d'entreprise, pour leur permettre de rendre leur entreprise la plus positive possible en termes d'économie d'énergie. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer à ces gens-là, autant aux professionnels qu'au grand public, au salon Remove? Alors, nous avons 3 journées, comme ce qui a été dit. La première journée, c'est une journée vraiment officielle et qui se fait à la Chambre, puisque nous avons un grand parking à la Chambre à Céris, le long de l'autoroute. Tesla vient d'ailleurs de s'installer juste à côté de chez nous. Oui. À Bailly, c'est sur Bailly. Oui, Bailly, mais c'est juste, c'est juste à côté. Voilà. Oui. Et donc nous avons vraiment la possibilité de faire un très beau campus qui va être vraiment lié à l'innovation, qui va être un village de tout ce qui est innovation en termes de mobilité, en termes de mobilité décarbonée, donc ça renseigne aussi toutes les techniques, et aussi en termes de présentation de véhicules et de conseils. Voilà. D'accord, donc ça, il y aura aussi de la présentation de véhicules. Il y aura aussi de la présentation, mais très spécifique, liée à l'innovation. Qu'est-ce que moi, lambda, je vais y trouver à ce salon? De l'information et d'avoir en direct des intervenants de très grande pointure qui vont pouvoir expliquer très simplement. C'est François Gemel. Tout à fait, qui est membre du GIEC. Oui. Membre du GIEC. Et qui va animer un petit peu les débats. Mais en tout cas, le première table ronde, elle va être animée par Olivier Zanetta, qui est journaliste économique, et on va surtout parler de mobilité décarbonée des entreprises, avec surtout un comparatif très précis entre les différentes mix énergétiques. Le mix de l'électricité, le mix de l'hydrogène et le mix de bio-GNV. D'accord, voilà. Ce qui permet de choisir. Entre le gaz, qui permet de choisir. Pour quelqu'un qui a une flotte automobile, c'est quand même intéressant de choisir le meilleur mix énergétique en fonction de ses besoins. Et donc de choisir plus des véhicules électriques, plus des véhicules au bio-GNV ou plus des véhicules à hydrogène. De voir aussi, par rapport à une flotte de véhicules que je vais avoir, que me coûte chacune de ces énergies. Aussi, l'hydrogène, on en parle, mais qu'est-ce qu'on a comme hydrogène à ce jour? Est-ce qu'il y a une production d'hydrogène qui est suffisante ou pas? Il faut d'avoir une vraie visibilité aussi sur les années qui viennent pour dire, toutes ces énergies, il y a beaucoup de recherches qui sont faites dessus, il y a beaucoup d'évolutions, et déjà les véhicules à hydrogène qui concernent plutôt les poids lourds aussi, donc nous aurons aussi quelques poids lourds à hydrogène il faut savoir quand même qu'une batterie une batterie électrique sur un poids lourd normal, c'est 4 tonnes. Donc c'est très lourd. Donc l'hydrogène va révolutionner ça. Le chemin de fer, ça sera pareil. L'aérien, c'est pareil. On était avec un mot sur le pôle hydrogène. Guillaume Faury nous disait déjà patron d'Airbus, nous disait déjà qu'il engageait de la recherche très très forte pour faire des avions à hydrogène d'ici 2-3 ans. Est-ce qu'il y arrivera, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même ça va dans ce sens. Ça va dans ce sens. Ouais. Alors il y a aussi le fait de pouvoir recharger ces véhicules. Les gens se posent beaucoup la question, acheter des véhicules électriques à hydrogène ou au gaz nat, c'est une chose. Après, comment on fait pour les recharger? Parce que l'essence, on en a, du carburant pétrole, il y en a. Maintenant, l'électricité, les bornes électriques, est-ce qu'on aura suffisamment d'électricité? Est-ce qu'on aura suffisamment d'hydrogène ou de GNV? Les bornes, voilà, comment on recharge? Tout à fait. Alors c'est l'intérêt de la deuxième table ronde. Il y aura toujours entre les deux François Gemel qui fera un peu qui donnera sa vérité d'expert extérieur. Donc c'est très intéressant. Et après, la deuxième table ronde, elle va justement tourner autour des innovations.
et de tout ce qui est nouvelles pratiques. Faut que je recharge ma voiture. Maintenant, ça s'aperçoit que sur les nouveaux moteurs, il n'y a plus forcément besoin de recharge, etc., etc. Ah bon? Et non, il n'y a plus besoin de nouvelles recharges. Maintenant, bon, il y a encore des véhicules qui se rechargent, mais avec des batteries plus ou moins importantes. Maintenant, il y a des batteries qui se rechargent très très vite, et donc il y a une innovation permanente sur ces nouveaux métiers. Et les industriels font un travail extraordinaire. Donc tout ça, c'est en train d'arriver. L'hydrogène, c'est pareil. Il y a vraiment, on est comme au début de l'aviation, à la fin du 19e siècle. On est pareil. On est dans une évolution du monde de la mobilité. Les voitures sont de plus en plus connectées les unes entre elles, sont de plus en plus connectées avec l'environnement autour, avec les feux rouges, etc. Donc maintenant, vous avez des voitures qui sont, quand on parle de voitures en assistance presque totale, niveau 4, niveau 5, ça existe déjà, et donc voilà, on y arrive et on avance. C'est-à-dire qu'on rentre dans sa voiture, on programme le trajet, et on peut boire son café, manger son croissant. On peut même le dicter. On peut même le dicter, oui, voilà. Oui, les véhicules intelligents, tout à fait. Et on va en parler des véhicules intelligents, tout à fait. D'accord, on va en parler maintenant ou au salon Remove? Parce qu'on va pas tout dévoiler aujourd'hui, il faudra attendre le salon. On sait que la CCI est à la pointe de tout ça. C'est vraiment de l'expertise pointue. C'est vraiment dans l'air du temps de la préservation de l'environnement, et la CCI s'engage vraiment là-dedans. Donc c'est le but, un des buts du salon Remove, ou le but du salon? Alors de toute façon, c'est pas un événement qui va avoir lieu que cette année. C'est un événement qu'on a envie d'installer dans le temps. C'est vraiment un salon qui est vraiment lié à la nouvelle mobilité. Donc ça dépasse simplement le phénomène de la simple voiture, ça dépasse le concept de la mobilité décarbonée. Donc voilà, la première, on a bien vu les deux premières tables rondes. La troisième table ronde, c'est plutôt la visite des villages qui vont être en fait, il va y avoir deux villages qui vont être offreurs de solutions, notamment sur tout ce qui est innovation de véhicules professionnels en 2024, et aussi sur comment concevoir et financer mon projet de mobilité responsable. Donc il y aura vraiment une explication, et pour tous les professionnels qui vont venir, voilà, ce sera très intéressant pour déjà approcher un peu leurs besoins et leurs problématiques. Et nous aurons la visite de Jean-François Parigi, qui est président du département aussi, qui sera là et qui inaugurera aussi ce salon avec moi à 15h, qui sera vraiment intéressant parce que le département est très engagé dans la mobilité aussi. C'est un acteur fondamental de la mobilité, et nous rejoignons par notre thème choisi aussi ce thème-là, et donc nous voulons aussi nous associer dans cette vision-là par rapport au département. Et puis enfin, nous aurons une dernière partie et avec les élus, parce qu'il nous semble aussi important que les intercommunalités et tous les élus, les maires et tout le territoire dans son ensemble puissent discuter de cette nouvelle décarbonation sur ce territoire, et comment on peut s'engager d'une manière très proactive sur cette décarbonation, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des intercos, qu'au niveau de tout ce qui est organisation. Donc l'idée, c'est vraiment d'engager cette fin de journée. Après, nous aurons une soirée des partenaires avec tous les partenaires du département avec qui on travaille, qui nous rejoindront, et nous aurons un moment joyeux, parce qu'on travaille toute l'année ensemble, donc c'est important aussi qu'on puisse le fêter gentiment. Nous sommes partie prenante d'Île-de-France Mobilité. Donc nous sommes actifs et acteurs dans Île-de-France Mobilité. Et puis je dirais aussi que nous avons créé, avec l'université Gustave Eiffel, nous avons créé la fondation Gustave Eiffel, qui vise à promouvoir la mobilité et les villes durables. Nous sommes copartenaires avec le département également sur ce thème-là. Ce qui est intéressant dans la fondation Gustave Eiffel, c'est que vous avez derrière la fondation Gustave Eiffel, vous avez à peu près 2500 chercheurs en France qui travaillent sur ces concepts de villes durables et de mobilité. Géographiquement, elle se trouve à Champs-sur-Marne? Elle se trouve à Champs-sur-Marne, le cœur est à Champs-sur-Marne, mais vous avez à Bordeaux, à Nantes, vous avez d'autres endroits où ils travaillent. Des antennes. Des antennes. Remove, c'est une marque. Remove, c'est une marque, oui, dont nous sommes désormais propriétaires. La CCI Seine-et-Marne est désormais propriétaire pour l'Île-de-France. Et nous sommes à 50% propriétaires pour la France. Donc il va falloir la faire vivre. C'est pour ça que tu disais que c'est quelque chose qui allait être récurrent, le salon Remove. Toujours une fois par an ou plusieurs fois, ou alors, une fois par an, mais on réfléchit aussi à des formes de parution
voilà, quelque chose qui puisse sensibiliser, qu'on puisse, via différents moyens techniques et comment faire vivre Remove. Ça sera très intéressant de voir comment on peut le développer, passer des bons messages, parce qu'il y a beaucoup de messages techniques derrière, et messages de connaissances techniques. La marque Remove était très située sur la partie avec Fauve, l'association Fauve était située sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Oui. Parce que c'est surtout des passionnés du véhicule électrique qui ont mis en avant cette marque, et avec lequel nous sommes maintenant alliés. Et le circuit de la Ferté-Gaucher avec aussi quelques difficultés, donc c'est un magnifique circuit qui est situé un petit peu loin de la capitale, mais qui est magnifique en termes de sensations automobiles et de passion automobile. Donc nous avons 2 journées qui suivent, où là le grand public pourra y aller, et nous distribuerons aussi quelques billets d'entrée pendant la journée du 24, pour que les gens puissent aller tester différents véhicules. Et quand je parle de véhicules, ça peut aller jusqu'à la trottinette, ou ça peut aller... voilà, donc la marque de la mobilité est infinie, donc c'est aussi très intéressant. Ce sera aussi des très très beaux véhicules, nous aurons des beaux partenaires, et donc nous allons pouvoir à la fois essayer des très beaux véhicules, mais aller chercher aussi des sensations sur des formes de mobilité diverses. D'accord, donc si je suis un particulier, je peux aller assister au salon Remove à la Ferté-Gaucher pour aller voir un peu ce que je veux acheter comme prochain véhicule électrique, hybride, hydrogène peut-être. Enfin, quels sont les avantages des uns et des autres? Sur le circuit de la Ferté-Gaucher, on a effectivement à destination du grand public, on a 4 villages. Donc un village plutôt dédié aux véhicules, un village dédié aux nouvelles mobilités, donc nouveaux véhicules électriques individuels. Donc on parlait des trottinettes, des vélos. Qu'est-ce qu'il y a comme autre véhicule? Les trottinettes, les vélos, les voitures, les camionnettes, les bus, les utilités. Il y a un village pour les voitures, un village pour les mobilités douces. Donc là, vélo, trottinette, donc ça c'est vraiment mobilité douce. Un village dédié aux motos et aux quads. Et un dernier village qui est plutôt dédié aux produits-services. Donc là, il y aura à la fois des poseurs de bornes, ça peut être des énergéticiens aussi. Enedis, c'est un gros partenaire. Alors, SDES aussi. Oui. Poseur de bornes, ça veut dire que je peux avoir une borne chez moi? Puisque tout à fait. Ouvert au grand public. Tout à fait. C'est ça? Oui, là c'est vraiment comment je m'équipe. J'ai une voiture électrique, mais comment je vais pouvoir m'équiper avec une borne. Et puis ça peut aussi être... on parlait de panneaux photovoltaïques, enfin vraiment tout ce qui touche à la mobilité et la manière dont je vais pouvoir recharger l'énergie.